Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité de Shine Capital. Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre gestion du mois écoulé. Les indices actions ont progressé en mars et naviguent désormais au-dessus du niveau qui était le leur avant l'invasion de l'Ukraine. Depuis le début de l'année, la baisse des actions reste mesurée, ce qui peut paraître étonnant dans un contexte où l'inflation atteint des niveaux que peu d'observateurs auraient pu envisager et où un violent conflit militaire s'installe aux portes de l'Europe. Une lecture objective et fondamentale du contexte permet pourtant de justifier la robustesse des indices actions, qui résistent bien mieux que les indices obligataires depuis le début de l'année. La croissance mondiale devrait s'établir autour de 3% si l'on se fie aux prévisions des économistes, alors qu'elle était attendue à 4% en début d'année. En parallèle, et cela est plus surprenant, les anticipations de bénéfices 2022 n'ont de cesse d'être révisées à la hausse. Cela s'explique par la prudence excessive des analystes en début d'année, mais aussi par le relèvement significatif des anticipations dans certains secteurs, tels que l'énergie, les minières ou les industriels. La croissance 2022 des bénéfices s'établit à 9,5% et la prime de risque des indices actions demeure attractive, malgré la hausse des taux observés en mars. Si la guerre en Ukraine a entraîné une violente correction des marchés actions la première semaine de mars, ceux-ci ont ensuite vigoureusement rebondi sur des espoirs d'avancée dans les négociations et d'une porte de sortie diplomatique. Après 2 mois négatifs, les fonds Digital Stars finissent ainsi le mois en hausse et surperforment leurs indices de référence, portés par les secteurs des matières premières et de l'énergie, plus présents en portefeuille. Les valeurs de croissance, dans la technologie, notamment les semi-conducteurs, la santé ou les industriels, se sont également redressées, rattrapant une partie des excès baissiers réalisés durant la chute des marchés, et ce, malgré la hausse des taux d'intérêt. La performance mensuelle de Digital Stars Europe est de plus 2%, contre plus 0,8% pour le MSCI Europe. Malgré la correction récente, le fonds reste en surperformance sur des horizons de 3 ans, 5 ans ou 10 ans. La performance annualisée depuis le lancement en 1998 est de plus 9,6%. Les valeurs des secteurs de l'énergie, des matières premières et du transport maritime sont les contributeurs positifs de cette année, quand les valeurs de croissance dans les industriels et la technologie, mais aussi les financières exposées à la crise ukrainienne, contribuent de manière négative. Les rebalancements effectués en mars sont de nouveau influencés par le conflit en Ukraine. Le modèle a ainsi principalement intégré des valeurs dans les matières premières et l'énergie, et dans une moindre mesure des titres défensifs, alimentaires et télécoms. Nous vendons des valeurs de la santé, la Covid n'étant plus une préoccupation majeure des investisseurs, ainsi que certaines financières exposées à la crise ukrainienne. Digital Stars Europe reste surpondéré sur les industriels, les matières premières, la technologie et les financières. La surexposition sur les matières premières augmente à 6%. Le fonds est sous-pondéré dans l'alimentaire et les utilities. Le Royaume-Uni reste la première pondération à 15,8%, en diminution, devant l'Allemagne à 14,8% et la Suède renforcée à 11,7%. Les performances de long terme démontrent la pertinence de l'approche différenciante mise en œuvre dans les fonds de la gamme Digital Stars. Pour plus de précision, nos rapports sont disponibles au format PDF sur notre site dans la rubrique Fonds. À bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Shine Capital.